Yo la Team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore en compagnie de la garde républicaine. Comment vas-tu Seb? Très bien, merci. Comment vas-tu Clément? Ça va. Ça va? Nickel. J'aime bien ton sourire Clément. Alors, aujourd'hui on va faire quelque chose qui me stresse. Alors, l'idée du jour, avec Sébastien et avec Clément, ça va être de faire du plateau. Mais rien à voir avec le plateau qu'on a tous connu en permis A2, je l'ai jamais eu, mais le plateau qu'on a au permis moto. Là, c'est Sébastien qui va expliquer, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que le plateau? Pourquoi? Voilà, je veux savoir à quoi sert le plateau. Alors le plateau qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est le plateau qu'on propose en fait à nos tests de sélection. Donc, nos tests de sélection sont composés de plusieurs épreuves, donc, dont le plateau maniabilité. Et le plateau maniabilité, ça nous permet déjà de dégrossir le niveau du candidat. Ils doivent déjà se présenter chez nous avec un niveau de moto. D'accord. Petit niveau, mais niveau quand même. Et le plateau maniabilité, ça nous permet de voir l'aisance qu'ils ont sur une machine avant même de commencer une partie sur route. Et quand tu arrives et que tu fais ton plateau, tu commences direct avec une RT ou tu pars sur une MT-07? Donc nous, les candidats qui viennent faire leur recrutement chez nous, ils passent par les MT-07, systématiquement, pendant toute une semaine. Et les fameuses MT-07, c'est des MT-07 classiques, si on peut vite fait en parler, ou il y a des choses spécifiques rajoutées pour du plateau ou... Alors la particularité de ces MT-07, c'est comme une moto-école, hein, simplement. Elle a les arceaux de sécurité, des top blocks, voilà, en fait, du matériel de protection qui leur permet qu'en cas de chute de ne pas d'abîmer toute la moto à chaque fois. Ok, donc vous êtes tous en MT-07. En général, quand tu fais du plateau, il y a combien de... c'est des élèves? C'est des candidats. Des candidats. Il y a combien de candidats en général au plateau? Alors nous, on est doté de 12 MT-07, ce qui fait qu'on ne peut pas tester beaucoup de candidats à chaque fois, puisqu'il en faut à la fois pour les instructeurs et pour les candidats. Donc on s'autorise 7 candidats maximum à chaque session de recrutement. Ah oui, donc 7. Et une grosse moyenne sur 7, il y en a combien qui sont... Entre 2 et 3. Ça, c'est des grosses moyennes. Des grosses moyennes. Ça peut arriver d'avoir 0, ça peut arriver d'avoir 4. Ah, c'est déjà arrivé de... Ouais, ça arrive. Sur les 7, il n'y a personne? C'est ça. Toi, Clément, quand tu as passé, tu étais sur les 7? On était 7 et j'ai fini tout seul. Ah, tout seul. Bon, bah voilà. Et toi, Seb, quand tu as fait? On était 2. On était 5 et on a fini à 2. Ça va, correct. Et derrière, vous avez quelqu'un qui a un magnifique sourire avec des moustaches incroyables que tu peux filmer. Et vous pouvez marquer GG Alex, il a fini premier au geste trophy, les gars. Voilà, donc ça c'est beau, c'est propre. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo cyclisme avec Clément. Ok, d'accord. Donc, tous en MT-07, plateau. Et il y a donc plusieurs cônes autour de nous qui sont des exercices. Et à quoi servent tous ces exercices? Au fur et à mesure, c'est pour essayer de checker s'il sait faire des zigzags, comment ça se passe ces exercices? Qui les a fait? Est-ce que c'est vous qui créez l'exercice? Comment ça fonctionne? Alors les exercices ont été créés depuis un petit moment, hein, bien avant nous, notre venue à l'escadron moto. Okay. Et on va varier les allures. En fait, on va voir le comportement du motocycliste sur des allures très très lentes, sur sa capacité à lâcher le guidon, par exemple, ce qui pourra nous servir plus tard pour des escortes. On va voir après le dynamisme qu'il est capable d'apporter sur des parties plus rapides, l'angle aussi qu'il est capable de mettre. D'accord. Et en fait, on dégrossit vraiment le niveau du pilote sur sa machine par l'intermédiaire de ce plateau. D'accord. Et les élèves, les candidats qui viennent, moi j'ai une question, genre là, moi demain, je suis gendarme, je me dis vas-y, je veux faire le plateau, le test de sélection. Est-ce que j'arrive avec la MT, on m'explique tu fais ça, faut le faire, ou est-ce qu'il y a un entraînement? Ou est-ce que c'est direct, c'est tu te lances, on y va? Alors on a des candidats qui arrivent sans entraînement et qui arrivent très très bien. Ouais. Et après on a des candidats qui nous demandent en avance en fait les cotes et l'intégralité du plateau moto. Ah, puis ils s'entraînent chez eux en amont. Chez eux. Ah ouais, d'accord. Voilà, il faut savoir qu'en termes d'exécution, il n'est pas compliqué en fait, il est même hyper accessible. C'est nous ce qu'on va demander en plus dans ce slalom, dans ce plateau, qui va faire qu'on va déceler ou pas déjà un potentiel de progression et qu'on va déceler aussi des aptitudes au pilotage. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas en fait de ne pas renverser de cône. Quelque part ça, chez nous, on trouve ça hyper facile. En plus de ne pas renverser de cône, il va falloir apporter du dynamisme sur les parties rapides et puis de l'agilité et de la précision sur des parties plus lentes. Ok, d'accord. Alors ce qu'on va te proposer dans un premier temps, c'est de faire le déroulé à pied, que tu intègres le parcours déjà dans ta tête. Et à la suite de la présentation du plateau, Clément va te faire une démonstration. D'un complet? D'un déroulé complet, ce que tu vas devoir exécuter par la suite, bien entendu, et tu devras faire exactement la même chose que Clément. Eh bah ouais, alors avec peut-être moins d'âge. Avec le même sourire surtout. Ouais, le même sourire. Mais il y a beaucoup plus de stress derrière moi, parce que lui, c'est jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant, Clément. On verra. On verra. Donc Seb, dis-moi tout. Alors au tout départ, tu vas venir placer ta moto, la roue avant
dans ta porte d'entrée, Ok. au point mort, et au signal, tu pourras te lancer. Attends, mais il y a un problème parce que là, maintenant que je suis ici, je les vois quand même super proches là. Je les voyais plus éloignés sur le côté là. Tu as un petit peu moins de 3 mètres entre chaque cône. 3 mètres? Un peu moins. D'accord. 2,90 pour être hyper précis. Mais là, c'est du buté contre buté? Pas forcément. Avec la Non. MT-07, en fait, l'avantage, c'est qu'elle braque super bien et qu'elle est tellement agile que ça passe normalement tout seul. Bien. Sauf si tu commences à prendre trop large dès le début, ça devient de plus en plus large. Et C'est là, un exercice où si tu prends du retard, le problème, c'est que pour le rattraper, ça va devenir compliqué. Et là, tu D'accord. vas commencer à renverser des cônes. Ok. Donc là, tu vas te présenter, c'est le slalom qu'on appelle lent. Le slalom lent, tu vas te mettre en première. Tu as le droit d'utiliser l'embrayage. Tu peux le faire un peu à l'élan. Et après, tu le fais à l'élan, il faut que tu trouves ta vitesse. Le but de l'exercice ici, c'est de trouver sa vitesse et de rester fluide tout le long du slalom. D'accord. Le petit point clé, c'est dans le regard. Il va falloir que tu cherches à avoir 1 à 2 cônes d'avance dans le regard pour placer ta moto. Ok. Ça, c'est ce qu'on demande aux candidats. Et avec la MT, ça passe assez facilement. Oui, parce que j'ai vu tout à l'heure, tu as tenté avec les RT, mais les valises, ça touche un peu les plots. Voilà. Habituellement, on le mettait à 3 mètres. Depuis qu'on a les MT, on le met un peu plus court. Et avec la RT, ça passe pas du tout. Ouais, bah, c'est sûr. Il y a un moment, ça reste des grosses motos quand Ça même. reste des très grosses motos et l'espace ici est hyper restreint. Donc voilà. Donc tu vas te lancer. Le plus dur sur cet exercice, on va dire, c'est de trouver sa vitesse et son rythme. Ok. Donc tu es parti, tu te lances en première, tu attaques à droite comme à gauche. Tu choisis. Et tu choisis, tu vas à droite, voilà. Et tu slalomes. Alors ce que je vais te demander tout le long du parcours, Ouais, dis-moi. c'est que peu importe si tu réussis, si tu échoues, à aucun moment tu vas t'arrêter. Même si à un moment tu te loupes une porte, tu repars. Voilà, si tu Continue. loupes D'accord. une porte, on va te demander, c'est de continuer, de ne pas t'arrêter. On s'occupera des cônes à la fin, on comptera les dégâts. D'accord. clairement. La porte de sortie, voilà, chaque atelier tu verras sur le parcours. On a souvent mis sur des parcours comme celui-ci, sur le slalom, il y a une porte d'entrée, une porte de sortie, voilà, comme ça Ok. c'est identifié assez facilement pour toi. D'accord. Voilà, premier atelier, donc le slalom lent. Ensuite. Ensuite, tu vas venir te placer vers le bidon que tu vois au loin. Ah oui, le bidon qui est tout là-bas, Voilà. qui est lesté ou pas du tout? Celui-là, il n'est pas lesté. On va te laisser la surprise. Ok, bon bah parfait, je vais pas le soulever. Ah mais attends, attends, parce que là il y a un problème, là si tu le prends à gauche, Là, tu vas devoir le prendre main gauche, côté embrayage. tu l'attrapes côté main gauche? Tu vas attraper côté main gauche et toi, ton rôle, ça va être d'arriver le plus lentement possible pour l'attraper facilement Ouais. et de réguler au maximum avec ton frein arrière ou ton frein avant. Après, ça, c'est toi qui choisis, ou pas de frein du tout, en fonction de ton aisance. Ah ouais, parce que moi j'avais fait pour la vidéo EDSR là, avec le peloton d'Avranches, là, il y avait un petit exercice dans la vidéo là, que j'avais fait là-bas et il m'avait fait un plateau, mais là moi c'était embrayage, tu chopes un peu le frein, C'est tu vois, ça. tu joues un peu, c'est beaucoup plus simple à droite, mais à gauche j'ai jamais fait. En fait, ce qu'on va te demander, cet exercice-là, on l'appelle l'exercice du changement de main. D'accord. Bah, parce que c'est simple, comme son nom l'indique, tu vas devoir changer de main avec ton bidon. Ah mais oui, ah oui d'accord. Ok, tu le prends, après tu lâches un peu ton guidon, tu reprends, tu remets. Alors, le truc que tu vas surtout pas faire, c'est lâcher complètement ton guidon. Ah, Parce qu'à partir du moment où à basse vitesse, tu tiens pas ton guidon, c'est ta moto qui va décider de la trajectoire et plus toi. bah alors comment tu le passes de l'autre côté? Et bah tu vas trouver une solution. Ou tu regarderas Clément. Oh, je vais regarder Clément. Voilà. Je vais regarder Clément. Donc dans l'idée, tu arrives ici, tu te places dans l'axe, puisque c'est assez évident, tu vas avoir un portique et une planche. Tu te places dans l'axe, tu viens prendre main gauche ton bidon, Ok. t'en fais ce que tu veux. Tu le prends dans ta droite Ouais. et tu viens le poser dans le carré. Et tu viens le poser à droite. Alors ça par contre. Ah bah oui, mais ça il rigole, mais ça. Alors qu'on appelle ça là? Un portique. C'est un nom là quand tu dois passer avec la musique et ça descend au fur et à mesure. Ah, Je sais plus. je l'ai pas, je suis T'as le nom? désolé. Non. Du lambeau. Ouais voilà. Voilà. Donc là, ça passe une MT là? Ça passe facilement, Ah normalement. ça passe facilement, d'accord. Ok. Toi, tu te baisseras et puis tu verras. Et ensuite, alors ça par contre. Alors la planche, on retrouve un petit peu ce qu'on demande à n'importe quel motard, en fait, le coup du regard. On dit que le motard, il regarde loin. Là, c'est ce qu'on va te demander. Dans un premier temps, à partir du portique, tu vas commencer à regarder loin, le plus loin possible. Tu places d'abord ta moto, bien entendu. Une fois que tu sais que ta moto, elle est dans l'axe de la planche, tu vas regarder le plus loin possible, maintenir une vitesse constante et passer la planche, ça va se passer tout seul. Une fois que tu es sur la planche, tu vas pas accélérer, tu vas pas freiner, garde une vitesse constante. Faut et pas ça arriver passe, trop vite. Ah oui, parce que pour information, les gens ils ont pas encore vu. Là, c'est pas un jump. C'était dessus et après C'est ça, c'est une planche à bascule. ça redescend quoi. C'est une bascule. Voilà. D'accord. Tout dans le regard. Tout dans le regard. Faut pas y aller trop vite. Voilà. Donc une fois que tu as passé la planche, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers exercices que tu viens de passer, on les passe tous en première. Et là, exceptionnellement, une fois que tu as fini la planche, tu vas venir te présenter sur le slalom rapide. Le slalom rapide, c'est le slalom que tu vois Avec les trois. avec ici. les 3 petits cônes. Ok. Voilà. Et celui-ci, tu vas venir t'y présenter en seconde.
Donc ici on recherche quelque chose de fluide avec le maximum de vitesse possible, même si on ne peut pas en apporter des masses, c'est ce qu'on recherche quand même, du dynamisme. Hein. On ne va pas confondre la vitesse et le dynamisme. La vitesse, elle va t'apporter quelque chose qui va te permettre justement d'emmener rouler ta moto plus facilement. Voilà, et plus tu auras de vitesse, plus on verra comment tu la mets sur l'angle en fait. Avec, là, on va regarder ta fourche par exemple, si elle plonge ou si elle plonge pas. En fait, comment tu te débrouilles sur la moto, tout simplement. Quelqu'un qui veut attaquer trop fort, on le voit rapidement puisque il va mettre des gros coups de frein, ça va être saccadé. Et puis souvent, on peut voir des mecs qui perdent la roue avant parce qu'ils la contraignent trop fort. Ah ouais. Voilà. Là, il y en a déjà qui... Ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, j'ai jamais vu de chute sur cet atelier-là, Okay. mais des mecs qui ont failli se la mettre parce qu'en fait, ils arrivent n'importe comment et ils contraignent trop la roue avant. Du coup, elle se met à glisser, surtout quand c'est mouillé. Voilà, donc là, c'est hyper important pour nous, c'est d'être fluide, tout simplement. D'accord. Après, à contrario, quelqu'un qui quand ça sera moi qui va le faire, moi, je pense que je le ferai une première fois et puis après, je vais me dire, bon, bah tiens, finalement, ça peut passer un petit peu plus. Voilà. Ah non, mais c'est cool, c'est cool. Donc une fois que tu finis cet atelier, tu vas venir te laisser mourir en direction du trottoir. Ok. Ça te laisse le temps de passer la première. Okay. Tu reviens en première parce que le reste des exercices arrive. Là, à partir d'ici, tu vas pouvoir faire demi-tour. Il y a un espace sans cône. Donc on va viser vraiment l'espace sans cône face à toi. Ah, je vais jusque tout au bout là-bas. Alors on va occulter cet atelier. On occulte les deux ateliers pour l'instant. Ok, d'accord. Et là, ce qu'on va te demander, c'est de partir en première, seconde, troisième, en tirant tes rapports. À la moitié du terrain, tu feras seconde, première. Donc on te demande une accélération avec un passage de vitesse et un rétrogradage. Donc là, on va avoir, chez un candidat, comme chez toi, on va voir si tu es capable déjà d'accélérer franchement. Ça ne devrait pas poser de problème. Non. Et après, nous, on évalue aussi la qualité du rétrogradage. Est-ce qu'on a des blocages de roues, par exemple? Savoir si tu arrives à bien freiner fort au dernier moment. Ce qu'on va chercher à voir, c'est le coup de gaz au rétrogradage. D'accord. Savoir si le candidat, il sait faire ça déjà. Ok. C'est pas éliminatoire, mais ça nous permet de juger un peu l'expérience et un niveau technique aussi. D'accord. Donc on fait ça, on fait première, deuxième, troisième. On va jusqu'au fond. Donc une fois que tu as fini ton rétrogradage, tu vas venir te placer pour ce qu'on appelle la sinusoïde. Donc c'est ni plus ni moins qu'un slalom qui est très simple à exécuter. Donc tu viens de placer, le conseil que je te donne dans un premier temps, c'est de prendre au plus large, au plus près des barrières. Et le premier cône de rotation, ça sera celui-ci. Ah, donc là tu arrives, tu slalomes de nouveau? Alors non, justement. Tu slalomes pas, parce qu'il y a l'herbe en plus. On va tourner autour du premier cône de rotation que tu vois. Donc ce que je vais te demander, c'est de rester toujours en première. Je viens de comprendre ce qu'on va faire. Tu vas lisser ta vitesse et tu vas tourner autour de ce cône en le regardant. Et tu tournes autour. Voilà, une fois que tu arrives à ce point-là, tu vas lever la tête et tu vas déjà commencer à regarder le suivant. On anticipe tout. Donc même si tu n'as pas fini de tourner autour du premier, tu vas déjà prendre en compte le deuxième. Et ce qu'on va te demander, c'est de venir placer ta moto. Bien entendu, tu ne vas pas la placer en direction du cône, sinon tu ne vas pas pouvoir tourner autour. Et tu vas chaque fois viser un peu plus large. Donc tu vas venir placer ta moto. Une fois que ta moto elle est placée, on va te demander de mettre un coup de gaz. Et le coup de gaz, ça va te permettre à la fois de redresser la machine et de te porter de manière dynamique au cône suivant. Donc en fait, on arrive en slalom comme ça, au fur et à mesure et ça s'écarte. Exactement. Et tu verras que ta vitesse, elle va augmenter au fur et à mesure de l'atelier. Toujours en première? Toujours en première. Okay. La première, ça suffit largement. D'accord. Et toi, ça va permettre à la fois de te faire plaisir, de t'engager sur un exercice comme ça, parce qu'on peut se permettre de mettre de l'angle. Donc une fois que tu t'es placé, on met ce fameux coup de gaz, on le regarde, on tourne autour. Tu as le droit de prendre large quand même. Là, tu as le droit de prendre large. Dans l'idée, c'est ça, hein, comme on fait pour les deux premiers, t'enchaînes, tu places ta moto et tu fais tous les cônes. Et une fois donc tous les zigzags faits, comment t'appelles La sinusoïde. La sinusoïde est terminée. Après? Alors après, donc, le dernier cône de la sinusoïde, c'est celui le plus au fond à droite. D'accord. Une fois que tu as fini de tourner autour de celui-ci, tu vas revenir sur cet atelier qu'on appelle le double alpha ou le 8. Cet exercice, c'est la rampe et ça, c'est pas des trucs qu'on fait habituellement en fait. Alors ce que souvent je te donnerais, là, un peu comme des demi-tours. C'est des demi-tours. Et après, souvent on peut se retrouver en butée dans ce genre d'exercice. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise sur la butée. Après, avec la MT, tu verras que c'est une moto qui est tellement agile que venir la mettre en butée et venir la placer surtout, ça devient plus simple qu'avec une grosse moto. J'aurais tendance à te dire, commence par ton côté faible, puisque droite, tu as forcément une préférence pour faire demi-tour. Et si tu préfères faire demi-tour par la droite, commence par la gauche, parce que si tu prends du retard ou si tu fais des erreurs de position, tu vas pouvoir mieux corriger derrière sur ton côté fort. Donc le plus simple, moi j'aime bien tourner à gauche.
Ah bah alors, ouais, mais tu Alors te si fais tu aimes avoir, bien en fait. tourner à gauche, Bah tu te dans tous les cas, t'es à droite dans tous les cas là. si tu aimes bien tourner à gauche, tu l'attaques Ah oui, en virage à droite. Si toi tu préfères tourner par le côté faible. par ton côté faible, tu commences par ton côté faible, ça te permettrait de rectifier sur ton côté fort. Okay. Voilà. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de voir une démonstration d'un personnel de chez nous. Et bah je vais mettre toutes les petites caméras et puis on va le laisser faire tout à la suite. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne et après bah. Ce qui est important dans la démonstration, c'est de toi t'en imprégner pour reproduire ce que tu vas voir. Ah bah je vais tout checker. Parfait. Et puis on verra si j'y arrive. Ça c'est autre chose. Mais tu vas y arriver. Non, on va voir. On va voir. Bon vas-y, bah let's go, c'est parti. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that on. If she took that thing off and bring it around, going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey. Where you going? Hey, hey, back in that bag again. Don't bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook. No, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back, that was splattering. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it a gathering. They loving that baby, nah, I'm addict now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns, just like a wedding. I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching edition. Back in my bag, going back again. I feel like Aladdin, yeah. I'm on the carpet, flying through orbits, ain't doing no talking. Wow. They on my body as soon as I walk in, people be stalking. They loving the drip, they think I'm a force, it gotta move cautious. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in the office. Tell them to watch it, now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that on. If she took that thing off and bring it around, going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. Bon bah les gars, ça va être à mon tour. Donc avant de commencer, le petit échauffement avec Clément. Donc tu vas te mettre à une moto d'écart derrière lui. Ok. Un peu ce qu'on demande à quelqu'un de chez nous, en fait, de l'escadron moto. Une moto d'écart, tu t'en rappelles? C'est une moto? Ouais, mais tu te rappelles ce que tu avais vécu au Tour de Bretagne avec nous? Ouais. Une moto d'écart, ce que ça représente. Peu importe ce que fait Clément, tu fais systématiquement la même chose. À n'importe quel endroit où passe Clément, tu passes exactement au même endroit. Ouais, après... T'enlèves la main du guidon, tu fais tout comme lui. Je fais tout comme lui. Tu fais tout comme lui. Ouais, mais le petit sourire là-bas, je le vois là. Je te laisse y aller, Clément, c'est bon? Voilà, c'est le petit échauffement pour toi. Une moto d'écart, ils m'ont dit, j'ai main sur la tête. Ah, c'est trop chaud, j'ai une main sur la tête. Là ça passe, là ça passe. Ok, donc là on est en position cavalier. Ah quoi? Quoi? Ah ouais, faut pas que j'oublie la main sur la tête. Hein. Le stress est présent les amis. Ah, un plot. Oh non, oh non, oh non, le long. Ah. Oh, c'est chaud là. Oh bah. Mais moi j'ai pas de... Ah ouais mais moi ça frotte, c'est pas ma bécane. Ah ouais, je suis debout sur la bécane. Ah mais mec. Ah mais je peux pas. Ah mais faire des abdos mais... Ah mais t'es allongé derrière, ok. Ah ouais mais... Moi on m'avait pas dit qu'il fallait faire du fitness hein. Bon les pompes ça va pas du tout là hein. Bah non moi les pompes Mais ouais, j'avais pas compris au débmis j'ai mis les pieds sur le siège à l'arrière. Et pas sur le... Enfin pas les pieds, les genoux. J'ai mis les genoux. Ah ouais. Tu sens quand même que il faut s'entraîner quand même hein. Pour le suivre derrière? Ouais.
Enfin là il est tranquille tu vois, mais tu sens que l'XP est là quoi quand même. Parce que moi il y a des trucs que je fais, après je sais pas si c'est la MT, mais tu sais les petits à-coups, tu vois, doucement à l'injection qu'il faut faire gaffe. Ça c'est le truc qu'on demande à chacun de nos militaires, hein, qu'on soit, c'est surtout sur les escortes protocolaires que ça va se ressentir. C'est la fluidité dans la gestion des commandes. C'est hyper important parce qu'à la caméra, en fait, vu qu'on forme tout un groupe avec 28 motos, le premier qui va faire n'importe quoi avec ses commandes, ça se verra forcément à la télé. Mais par contre là où je vois un truc, hein, c'est quand vous vous suivez en rame à une distance, c'est là où tu te dis que tu comprends très vite le côté le mec de devant, s'il y a une erreur, tout le monde prend quoi. Ça l'oblige à lire en fait. T'es obligé. Parce qu'il y a un moment tu m'as dit rattrape, donc moi je le rattrape. Mais comme je savais pas exactement où il allait, parce que d'ailleurs vous faites dans tous les jours sur route, et ben en fait faut continuellement essayer de comprendre. Parce que moi je freinais un peu, je réaccélérais, mais tu vois, c'est à dire que si moi je le fais, bah derrière c'est ça fois 8000 quoi. Ah, il y a un plot. Merde, après c'est... Ah ouais, le bidon. Non, ah non, non. Ah là, c'est la moto. Bon, je vais remettre le bidon. C'est bon. Ah! Ah bah voilà. Ah ouais, alors ça... Oh ça j'ai pas trop compris ça. Ah sans l'embrayage j'arrive pas moi. Donc là on m'a dit tu rentres par le côté. Ah non, je suis rentré par le côté que je sais faire. Hop là. Ah bah non, bah là c'est mort. Là c'est mort. Ah bah oui, là c'est mort. Ah puis après tu ressors. Ah non merde. Bah c'est un peu galère mais... Moi je suis nul hein. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Et bah là où j'ai eu peur mais finalement non, c'est la bascule. Là où finalement en fait c'est pas forcément le slalom ou là-bas qui m'a plus le dérangé, du moins moi. Mais moi je trouve que c'est ça. Ouais, et ça c'est vu. Bah, je l'ai vu parce qu'en fait j'arrivais pas à savoir s'il fallait que je mette un coup de gaz, un frein, j'essaie, puis en même temps j'essaie de comprendre quel plot, parce que moi je regardais toujours en fait un plot avant. Et au moment où j'accélère je fais ah mais non, c'est le plot de gauche qu'il faut faire. Et nous on a remarqué en fait au fur et à mesure que tu évoluais, Je m'éloignais. c'est en fait tu as compris le principe, sauf que à chaque fois que tu étais sur l'angle, à chaque fois que tu tournais, tu étais forcément Ah mais oui, débrayé. mais oui, parce que ben oui, et en fait ça c'est une problématique que j'ai, c'est que tous mes virages comment dire techniques, même sur la route, tu vois, genre j'ai besoin, tu vois, même quand je fais du trail, des choses comme ça, et ben j'ai du mal à laisser avec la première engagée. J'aime bien, tu vois, juste, tu vois, faire un peu patiner, tu vois, mais tu vois, pour donner un peu de puissance et être en mode vélo, tu vois. Pas du tout. Hein? Ce qu'on a observé, c'est que tu étais Ouais, j'embraye. La moto, elle Elle est en vélo. Ouais. Et Bah. en fait, ça, c'est dangereux. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Une moto, ça se conduit toujours avec une contrainte, soit du gaz, soit du frein. Tu as besoin toujours d'être en contrainte, sinon tu la laisses vivre. Et tu as remarqué que là, quand tu la laisses vivre, elle fait un peu... Elle fait un peu ce qu'elle veut. moins stable. Ta moto elle est moins stable quand tu es en roue libre, de toute manière elle est beaucoup moins stable, et nous ce qu'on va te demander c'est justement d'avoir le moteur qui entraîne ta roue arrière pour avoir ce qu'on appelle de la motricité, et la motricité on dit que c'est égal à la stabilité. Ça va te permettre d'avoir une moto plus stable et plus facile à gérer sur l'angle. D'accord. En roue libre. Là ta moto elle fait ce qu'elle veut, il suffit que tu la tiennes pas assez bien et puis tu peux faire une erreur avec des conséquences. Ok. Et, ce qu'on va te demander, tu vas refaire un passage après, c'est que sur la sinusoïde,
ça va être très important pour nous, et comme pour toi, d'essayer de toucher le moins possible à ton embrayage. Putain, alors ça fait 13 ans que je roule comme ça. Alors pour me l'enlever, Donc il va falloir le modifier. il va falloir modifier. Donc savoir plus manier tes freins avec tes câbles d'accélération, avec ton câble d'accélérateur, et en essayant de l'utiliser le moins possible. Tu vas l'utiliser les 3 premiers tours, on va dire, Ouais. et après tu n'as plus le droit d'y toucher sur cet atelier. Mais là, le virage à droite, c'est chaud de faire un virage sans l'utiliser près des barrières. Eh ben, prends un peu plus large. Tu essayes de prendre plus large, tu t'ouvres un petit peu sur la pilier, et ça te permet de te placer plus facilement aussi. D'accord. Bon bah on va retenter. Hein. C'est pas mal pour un premier passage quand même. Hein? T'es parti à froid. La première fois que tu le fais, c'est déjà honnête. Hein. Franchement, c'est pas mal. Bon bah c'est gentil. T'as renversé aucun colis. Ben, pour moi j'en ai touché un. J'ai eu l'impression d'en avoir touché un. On l'a pas vu. Touché, c'est pas tombé. J'ai senti parce que je l'ai dit en caméra, j'ai fait ah là il y a un plot là. Alors, pour moi derrière moi il y avait un plot qui était fait. On l'a pas vu. Après le reste c'est bien. Globalement voilà, c'est la gestion de commande. Si on veut travailler sur quelque chose, ça va être la gestion des commandes pour que tout ce que tu fais, ça soit le plus fluide possible. C'est parti, on va voir si on va réussir avec les petits conseils. Hop là, hop là. Là, alors ouais, alors là c'est là il me disait frein arrière là. Embrayage. On pose. Oh ça tape. Hop là. Alors le fameux truc où je galère. Alors le fameux. Oh non 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 non. Là j'ai pris trop court. Là j'ai pris un peu trop court à droite là quand je suis rentré là. Sur celui-ci, Ouais j'ai. c'est quand même passé. Hein. Du moment où ça passe. Bon, et bah alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ma piètre Alors moi je n'irai pas jusqu'à piètre, hein, parce qu'il y a quand même des choses positives. Il y a déjà 0 cône de renversé, ça reste un point essentiel. En trajectoire t'es bien, et tu arrives à appliquer quand même ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que même si on sent que sur la sinusoïde, Ouais, ça là, te fait carrément bugger, Ça me fait bugger complet. ça se sent... Mais t'as vu, j'ai mis du frein arrière, Alex. Hein. Ouais, j'ai vu. Je me suis, dans ma tête, là au milieu, j'ai fait attends, Alex, il m'a dit frein arrière et pas d'embrayage. Là, j'étais comme ça, j'ai fait ah. Ouais, j'ai vu. Il y a du mieux. Oui, par contre, le frein arrière, oui. La motricité, elle a repris encore un petit peu tard à mon goût, tu vois. En fait, si tu veux, nous, quand on est sur le bord, on voit la chaîne et on l'entend, tu sais, quand la moto elle reprend de la motricité. Oui. Motricité, ça veut pas dire je vais aller vite. C'est juste ma roue pousse un petit peu la moto. Ça peut être en milli-kilomètre-heure et milli-kilomètre, tu vois. Mais en gros, tu fais ton virage et quand tu arrives vraiment à la sortie, limite, on tire une ligne entre les cônes là. Et vraiment, quand ta roue elle arrive sur cette ligne, ta roue avant, là on entend le clac. Et si on peut l'entendre un petit peu avant, ça serait pas mal parce que tu prends quand même de l'angle, tu as quand même un petit peu d'angle, et là il y a, imaginons un gravier, tu n'as toujours pas de motricité, rien, ça va glisser, et comme il n'y a rien qui se passe sur la moto à ce moment-là, il y a de fortes chances que ça continue à glisser. Et après, moi, j'ai un énorme problème sur la route, et pareil sur la piste ou autre. Moi, dès que j'ai des rainures, ça me bloque. Tu vois, genre là, il y a des demi-tours là-bas, vous avez mis des plots, il y a de l'herbe. Le fait de me dire que j'ai ces pneus-là, cette moto, machin, je mets de l'angle dessus, bah, je suis prêt à piler, redresser la moto, tu vois. Tu sais, C'est bien. Non mais c'est bien de pas mettre ouais, de mais non, mais l'angle dans l'autre dessus. sens où tu vois, il y en a parfois les rainures, ils s'en foutent, ils mettent de l'angle comme ça, ils y vont. c'est pas une bonne idée. En vrai, Moi, ça me fait stresser de ouf à chaque fois les rainures. C'est l'instinct de survie, c'est Ah parfait. ouais, d'accord. Non, mais c'est ok, parfait. Bon, Continue bah, comme ok, ça. je continue. Non, alors. non, t'as bien vu quand on peut le faire nous, ce côté-là, il n'y a pas trop de rainures, on a de l'espace, on peut se permettre de mettre plus d'angle. T'as bien vu que là-bas, il y a les barrières qui nous bloquent, il y a une grande rainure avec du gravier, etc. T'as pas entendu le calqué frotter. Non. Parce que, eh ben, on en met moins, bah, forcément, on sait que ça glisse. Ah bah oui. Mais pour la motricité, ce que je te disais, c'est que si jamais tu as l'avant qui glisse un petit peu et que tu n'as pas de gaz, il y a de fortes chances qu'elle continue à glisser et que ça finisse par terre.
Mais si tu as une légère motricité, tu sais, la roue arrière va pousser un petit peu la roue avant et ça va peut-être te permettre de retrouver du grip à l'avant. Et c'est pas une science exacte, mais ça peut peut-être t'aider à pas avoir l'avant qui continue à tomber. Donc pas de phase note, on n'aime pas trop les phases notes, si on peut les limiter au maximum, c'est le top. Bon là, un petit paquet là, moi. Ouais, là mais je t'ai dit, c'est mieux. Il y a un peu de frein arrière, tu reprends tes gaz. Bon, c'est un petit peu plus tard, mais c'est pas mal, franchement. Et ce qui est marrant sur la sinusoïde, c'est qu'on voit que tu préfères les virages à gauche aux virages à droite. Ah bah oui, mais je te l'ai dit. Hein. Et ça se voit. Ah ouais? Ça se voit vraiment. Mais moi, à droite. À la fois sur ta position, ta trajectoire. Je sens, mais moi je suis à l'aise. Ah oui, oui. Ah bah là je le vois tout de suite, hein, là derrière dans vos. C'est souvent ce que dit Alex. C'est souvent parce qu'en France, on a une majorité de ronds-points et on rentre par la gauche. Ouais. C'est exactement ça. C'est ce que je dis aux autres. Parce qu'on a déjà eu cette discussion avec d'autres potes motards, tout ça, et on adore tourner à gauche parce que dans les ronds-points, on est toujours en train de tourner à gauche. Et puis, comme on roule à droite, souvent tu as des virages à l'aveugle quand tu es à gauche quand même, mais moins, parce que tu as toujours une voie qui te permet de voir un peu. Alors qu'à droite, bah, si tu as une falaise ou quoi, tu es tout de suite virage, et donc tu mets toujours un peu moins d'angle. Mais par contre, tu vois, c'est quelque chose où quand moi je suis sur piste, j'ai aucun problème gauche-droite. Il n'y a pas un côté où je suis plus à l'aise ou l'autre. C'est tout pareil. C'est que les moments techniques. C'est le moment où vraiment faut venir mettre la moto en butée à droite. Il n'y a que le moment où, tu vois, genre là on se met sur piste et on fait votre, comment on appelle ça, vos tests sur piste avec des J6, c'est ça je crois? C'est avec les MT. Ou DMT. Enfin voilà, sur piste, tu vas me suivre et normalement j'espère, tu vas me dire qu'il n'y a pas de côté où il y a un problème. Ouais. Ça me dérange pas du tout. La piste on va, il y a des petits serpentins. Ah ouais, il y a de l'herbe. On utilise en fait un circuit routier, donc c'est une route, ce n'est pas une piste. Oui, c'est ce que m'a dit Clément, il m'a dit maintenant vous avez une nouvelle piste pour simuler le fait que tu restes bien sur ta voie. Exactement, c'est hyper parlant. C'est bien. Dès que le mec se sort, au moins c'est... Tu sais que t'es mort, point. Exactement, dans un milieu sécurisé, donc là on n'a pas d'accident, on n'a pas d'accident sur ce voiture. Oui, voilà, c'est ça. C'est un circuit, mais qui a été pensé comme une route départementale, donc on a les lignes blanches, on a les barrières, donc visuellement c'est accueillant avec un gravier à côté. Quand tu vois la barrière, t'as moins envie d'y aller. Ça c'est sûr. Donc ouais, c'est pas mal quand même. Et franchement les gars, merci beaucoup pour tous vos conseils et le plateau. Comme ça au moins vous verrez que même un noob comme moi peut à peu près y arriver, mais bon après il faut de l'entraînement parce que là on l'a fait en mode tranquille, il n'y a pas à côté vous qui regardez avec une note en disant bien, pas bien, Normalement on a une feuille, un stylo. Ah ouais, et à la fin on se pose la question, c'est parce que c'est en gros il faut savoir marcher avant de courir, donc avant qu'on est sur le circuit déjà où on va mettre un peu plus de rythme, il faut savoir marcher, faire le plateau. Donc là la question qui se pose nous maintenant là avec Seb, c'est est-ce qu'il sait marcher, du coup est-ce qu'on peut l'emmener sur le circuit? Voilà. Et nous on a conclu qu'on aurait pu t'emmener sur le circuit. Ah c'est gentil. Voilà. Donc c'est déjà un très bon point. Bon c'est gentil alors. C'est pas mal. C'est pas gentil, hein. C'est que la moto elle est restée sur ses roues, il n'y a pas de cône de tomber, même si on avait eu un ou deux, c'est pas non plus la moto qui est restée sur ses roues, ça j'ai eu peur quand même. Mais t'appliques en fait ce que nous on recherche. Tu vois, au début tu as fait un premier passage, on a vu des choses, on t'a demandé d'appliquer. Tu vois tout de suite, même si c'est pas exactement ce qu'on t'a demandé, il y a eu une progression. En fait, on t'a dit un truc, il y a tout de suite une progression derrière. Donc dans une heure, il y en aura une en plus, etc. Et nous, c'est ça qui nous importe là à l'heure actuelle, c'est de voir est-ce qu'il sait faire de la moto. Donc là, la réponse c'est oui, mais on le savait déjà. Et est-ce qu'il a encore une marge de progression pour l'emmener là où on a envie de l'emmener? Parce que demain, tu réussis les tests, c'est faire des escortes. Et nous, les premiers qu'on a réussi, on ne savait pas en faire. Donc il faut une marge, qu'on voit que le gars a une marge de progression sur sa moto. Et là, toi, tu en as une. Donc c'est hyper intéressant pour nous. Après, on va plus loin que ça. Hein. Nous, on cherche une marge de progression, mais c'est... comment dire? En fait, une fois chez nous, on n'a pas le temps de former au pilotage. On doit former pour tu dois être opérationnel direct après. Ce que tu vas voir demain, par exemple. Enfin, on doit former... il y aura des trucs cool, les gars. On doit former pour de l'escorte, mais on n'a plus le temps de former au pilotage. Donc il nous faut déjà un niveau de base qui va forcément progresser avec les kilomètres. Et puis avec le stage au Centre national de formation à la sécurité routière également, une fois que c'est dégrossi, voilà, on arrive, on ne forme plus et on forme, disons, sur des choses très spécifiques. Okay. Donc là, on t'emmène à l'étape suivante et c'est bon pour toi. Voilà. Yes, c'est validé. Bon les gars, bientôt en moto bleue comme ils appellent ça, les fameuses motos bleues. En tout cas, merci à vous Alex, Seb et le beau gosse de Clément derrière, que vous avez juste ici. Voilà. Comment va se passer la vidéo, la fin de vidéo les gars? Déjà vous vous abonnez, vous me dites ce que vous avez pensé de ce plateau là. Dans tous les cas, de toute façon, on verra, ce sera soit sur cette vidéo là ou soit sur la FAQ, il y aura une adresse mail
qui sera mis si jamais vous voulez vous renseigner ou voilà, apporter des questions supplémentaires. Pour vous expliquer la fin des autres vidéos qui vont arriver, prochaine vidéo, escorte VL. On vous expliquera ce que c'est en temps et en heure mercredi prochain à 18 h. Et apparemment, je pense que ça va être cool. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ça risque d'être sympa. Ça risque d'être sympa. Bon, bah, en tout cas, bah, merci à vous les gars. Au plaisir. Je vous dis à mercredi prochain à 18 h. Je vais rendre tout ça. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.